RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, Web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113, 11150, Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Bonjour et bienvenue sur RDW, la web radio de Sainte-Gemme, en partenariat avec notre hébergeur info-rugby.com. RDW, la radio du web, est réalisée pour et avec les jeunes accueillis à l'ITEP à Sainte-Gemme. Nous ne diffusons que sur internet les vendredis de 10h30 à 11h en direct live. Et pour ceux qui voudraient nous entendre pendant le reste de la semaine, nous les invitons à consulter YouTube, de rechercher ITEP Sainte-Gemme. Les émissions précédentes sont à leur disposition. Comment écouter notre émission en direct? C'est rien de plus facile. Vous allez sur votre moteur de recherche et vous inscrivez info-rugby.radioweb.co/livefeeds-1. Vous choisissez US Carcassonne et vous appuyez sur Play. Pour réécouter notre émission, vous allez sur YouTube comme vous a dit Florian. Vous pouvez laisser des commentaires et vous abonner à notre chaîne ITEP Sainte-Gemme. Aujourd'hui, vendredi 26 janvier 2018, nous sommes deux animateurs pour réaliser l'émission. Luc Fuentes, psychologue, qui s'occupera aujourd'hui de la sono. Bonjour à tous. Et moi-même, Christine Mamet, psychologue à Sainte-Gemme. Avec nous, des journalistes en herbe, avec qui nous allons vous présenter cette 9e émission. Dylan. Bonjour. Florian. Bonjour. Et Rémi. Bonjour. Nous excusons Mathias, Laurie et Alison qui sont actuellement sur la fin d'un transfert ski avec notre éducateur Laurent Burstin. On espère les entendre la semaine prochaine. Mais nous avons deux nouveaux invités. Enzo. Bonjour. Et Brigitte. Bonjour. Voilà, on va tout vous expliquer après ce petit jingle. Avec info-rugby.com, c'est des matchs Pro D2, 15 de France, Top 14, Fédéral 1 en direct. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113, 11150, Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Au programme de cette 9e émission. Allez, bonjour à tous et bienvenue sur RDW. Aujourd'hui, nous recevons Brigitte Lucet-Ventura, infirmière somatique à l'institution Sainte-Gemme. Elle est venue nous parler plus spécialement aujourd'hui des soins qu'on peut prodiguer à l'institution, mais elle nous fera surtout découvrir l'atelier yoga qui a lieu sur l'ensemble des groupes avec pas mal de jeunes. Nous finirons par les actualités. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113, 11150, Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. L'infirmière à Sainte-Gemme. Allez, bonjour Brigitte et bienvenue sur RDW. Comme tu peux le constater, pas mal de jeunes aujourd'hui sont présents. Et comment est-ce que tu peux nous dire ton petit ressenti sur ce début d'émission ? Bonjour et merci de m'accueillir chaleureusement parmi vous. Eh bien, écoutez, je suis tout à fait, un petit peu stressée parce que je n'ai pas l'habitude d'être face à un micro. Mais grâce à vous, je pense que ça va le faire tranquillement.
Oui, oui, pas de problème, t'inquiète pas. Donc tu es infirmière à Sainte-Gemme et tu t'occupes dans un premier temps des soins somatiques pour les jeunes, mais aussi des séances yoga qui se déroulent, si je ne me trompe pas, le lundi et le mardi après-midi. Oui, oui, tout à fait. Allez, on reviendra sur le yoga tout à l'heure. Parlons un petit peu des soins. Alors, est-ce que tu peux nous faire une présentation assez rapide de toi ? De diplôme, par exemple, des choses comme ça ? D'accord. Alors, je suis diplômée depuis très longtemps et après avoir travaillé plutôt sur le versant des personnes âgées, j'ai eu la très agréable surprise de venir travailler dans cette école, dans cette ITEP. Et je dois dire que c'est un métier complètement différent de ce que j'avais l'habitude de faire auparavant, mais que j'aime particulièrement. J'ai beaucoup de plaisir à venir faire ce que je viens faire chaque jour à Sainte-Gemme. Impeccable. Alors, on a préparé quelques petites questions qu'on va te présenter, rien de bien compliqué. Juste un petit peu, est-ce que tu peux expliquer ton rôle dans les soins que tu prodigues, par exemple, avec les jeunes ? Comment ça se fonctionne par rapport à ça ? Alors il y a plusieurs volets, hein. Il y a d'abord le suivi de la santé des jeunes avec un bilan de santé qui est fait en collaboration avec un médecin généraliste de Bram, le docteur Glatini. Donc à chaque entrée d'un jeune, il y a un premier bilan et ensuite chaque année nous faisons un bilan pour voir si tout va bien, si l'évolution se passe bien. Il y a une surveillance aussi du poids, de la taille et parfois ça peut être aussi un accompagnement vers des spécialistes quand c'est nécessaire comme un ophtalmo, un dentiste ou de la rééducation chez un kiné, un orthophoniste ou autre. Il y a aussi bien sûr un lien avec les familles sur les suivis et comme pour les vaccins par exemple, ou s'il y a besoin un besoin de suivi chez un spécialiste, tout ça est coordonné avec les familles. Et puis il y a aussi les événements comme une maladie qui survient, comme un accident, que ce soit du petit bobo ou un accident plus grave. Et donc voilà, j'interviens à ce niveau-là. Pour accueillir les jeunes, pour les rassurer, les réconforter et aussi leur donner des conseils sur l'hygiène de vie, sur comment ils peuvent prendre soin d'eux-mêmes en fait. Voilà. D'accord. Là, on a 4 jeunes de Sainte-Gemme parmi nous. Je crois que c'est pas les plus réguliers à l'infirmerie, hein. Je me trompe pas, Florian. Moi, je te vois pratiquement jamais à l'infirmerie. T'es jamais malade, toi. Alors, faut parler au micro, c'est Non. bon. Voilà. T'es sûr que ton micro il est bien ouvert ? Ouais. Oui. Allez, nickel. Enzo, tu veux dire quelque chose sur l'infirmerie ? C'est quelque chose un lieu où tu viens régulièrement ou pas trop ? Vas-y, avec le micro. Vas-y. Non, j'y vais jamais à l'infirmerie. Ouais. T'es jamais trop malade toi non plus, hein, me semble-t-il ? Non. D'accord. Dylan un petit peu Non. plus ? Non ? Bon. Avant, j'y allais, mais là, j'y ai presque. Ouais. Ça veut dire que tu es devenu aussi un grand garçon. Et monsieur Rémi, que je ne vais pas appeler Patrick aujourd'hui, tiens, ça c'est pour le clin d'œil. Voilà. Est-ce que tu vas régulièrement un petit peu à l'infirmerie ? Non, pas souvent. Non, pas- Juste quand je suis pas bien, quand j'ai du mal à m'intégrer dans un groupe, j'y vais à l'infirmerie pour me calmer. Voilà, ça c'est la règle exactement que tu viens d'énoncer. Pour les gens qui ne connaissent pas trop Sainte-Gemme, effectivement, on conseille à tous les jeunes, avant qu'il y ait un état de crise ou quelque chose qui se place plutôt pas très très bien, de venir dans le couloir avec l'infirmerie notamment, puisque nous avons une pièce d'apaisement où les jeunes peuvent venir se calmer, se reposer un petit peu avant de repartir vers le travail. Brigitte, avec qui tu travailles le plus souvent, toi ? Alors le plus souvent, c'est avec mon collègue avec lequel je partage le bureau, Christophe, qui est infirmier plus spécifiquement sur le versant des soins psychiques et de la psychiatrie. Et nous, en fait, même si nos missions sont différentes, nous nous complétons et nous nous remplaçons. Donc voilà. Notre médecin aussi, bien sûr, qui est le coordonnateur des soins à Sainte-Gemme. Et vous, les psychologues, nous sommes toujours en lien quand une interrogation par rapport à une situation où un jeune est là. Le médecin généraliste de Bram, et puis les familles. Ouais. Et tous les collègues, en fait, parce qu'il y a toujours du lien à faire quand il y a quelque chose à annoncer, parce qu'il y en a un qui s'est fait une entorse, ou Dieu sait, ou un traitement somatique à mettre en place. Donc, on est toujours en lien avec les autres professionnels de Sainte-Gemme.
D'accord. Donc on a déjà parlé du médecin généraliste, je ne vais pas y revenir dessus, on va passer directement sur le travail que tu effectues avec les familles. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Parce que bon, c'est quand même un axe important de la donne, puisque nous accueillons des jeunes mineurs pour la plupart, et donc forcément chaque décision, chaque soin doit être validé par la famille, non? Alors effectivement, les familles, en fait, j'interviens surtout au téléphone avec elles. Je les rencontre rarement. Oui. Pour échanger sur toutes les thématiques de la santé, quelles qu'elles soient. Comme je vous disais tout à l'heure, le suivi des vaccins, par exemple. S'il y a un problème de surpoids ou d'obésité et que les parents auraient besoin de quelques conseils éventuellement, ou bien sûr la survenue d'un événement comme la maladie ou l'accident où les parents sont informés. Également, je demande aussi l'avis des familles quand nous devons faire un accompagnement vers un praticien extérieur, un spécialiste, un ophtalmo ou autre. J'appelle les familles pour savoir si elles peuvent ou elles veulent s'en occuper ou vers quel spécialiste ils préféreraient que je me tourne. D'accord. Après, est-ce qu'il y a des situations un petit peu plus spécifiques par rapport aux familles où, comment je vais dire ça, et elles viennent te demander à toi de t'en charger plus spécifiquement? Alors, pas plus. spécialement. Il y a pas. C'est vraiment, j'ai envie de dire, du coût humain. C'est en fonction de chaque famille, de ses possibilités. Voilà, il n'y a pas vraiment de règles en fait. Hein. C'est vraiment vu au cas par cas, pour chaque jeune. Oui. Très bien, ben voilà, c'était les petites questions qu'on avait sur la partie soins. C'est toujours intéressant de présenter le travail qui est fait à Sainte-Gemme. On va passer yoga après ce petit jingle. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme RN 6113 11150 Bram. RDW en partenariat avec InfoRugby.com. Allez, on y va avec cette partie yoga. J'avais d'emblée une question là qui m'est venue. En regardant les questions que j'avais déjà proposées, je me suis dit, mais mince, il en manque quand même une. C'est pourquoi avoir importé le yoga à Sainte-Gemme? Ah, grande question. Pourquoi avoir importé? Parce que je pratique le yoga et je l'enseigne auprès des adultes depuis déjà une dizaine d'années. Et que les outils du yoga nous amènent plein de découvertes merveilleuses et nous permettent tellement de pouvoir trouver un lien avec soi et la paix en soi, que je me suis dit que ça pouvait être très intéressant de pouvoir offrir et amener ça à nos jeunes qui en ont tellement besoin. Oui, bien sûr. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment s'organise le yoga à Sainte-Gemme, par exemple le groupe des jeunes, comment est-ce qu'on peut s'inscrire au yoga, voilà, est-ce que tu peux nous expliquer tout ça? Tout à fait. Alors, en fait, c'est en fonction de l'âge des jeunes et l'âge correspond à nos unités pédagogiques. Donc, il y a les petits, les moyens, les grands, on va les appeler comme ça pour faire simple, hein. Le groupe des petits, tous les petits participent au yoga, donc ça veut dire de 6 ans à 12-13 ans, 14 ans grand maximum. Ils sont invités à y participer de façon systématique. Il y a 2 groupes de jeunes. Chez les adolescents, donc les 13-16, on va dire, c'est sur volontariat. Mais je tiens à ce que ceux qui avaient déjà pratiqué chez les petits continuent et persévèrent. Et chez les grands, c'est sur volontariat. Et pour ceux qui viennent sur volontariat, l'idée c'est quand même qu'il y ait une forme d'engagement au trimestre pour pas faire du tourisme, venir voir et partir. Oui, même si on peut venir essayer une fois, c'est bien de s'engager. D'accord, très bien, impeccable. Alors plus personnellement, quelle formation est-ce qu'il faut pour pouvoir animer des séances de yoga ? Alors moi j'avais déjà fait une formation au préalable il y a donc bien plus d'une dizaine d'années maintenant pour enseigner le yoga auprès des adultes. Et je me doutais bien que pour transmettre cette discipline aux enfants et aux adolescents, c'était nécessaire d'avoir d'autres outils vraiment adaptés. Et j'ai donc suivi une autre formation avec, voilà, c'est une association qui s'appelle Recherche Yoga Enseignement,
où j'ai vraiment trouvé ce que j'étais venue chercher, tout un tas d'outils pour construire des séances et pour pouvoir avoir un fil rouge qui puisse intéresser les jeunes et non pas être comme on fait avec les adultes plus facilement, juste dans la posture, la respiration et la méditation, qui sont pour les enfants pas très attractifs. D'accord. Alors je vais dédoubler ma prochaine question parce que ici nous avons donc Florian, Enzo, Dylan et Rémi. Je ne sais même pas alors j'ai compris que Dylan devait faire du yoga. Je ne sais pas si Florian et Enzo font du yoga. Je ne sais pas si Rémi en fait. Voilà, donc Rémi n'en fait pas. Je vais doubler ma question en leur demandant en premier à ces jeunes qui pratiquent le yoga, à l'atelier yoga, de savoir un petit peu qu'est-ce que ça leur amène. Et après, Brigitte viendra nous dire plutôt en théorie ce qu'elle va rechercher. Alors, Dylan, on va commencer avec toi. Qu'est-ce que le yoga t'amène à toi? Pour moi, du bien. Oui. Ça me pose. Oui. Chaque fois que je sors, tu te sens bien. Ouais. Et tu te sens mieux. Ouais. Tu fais de la relaxation aussi? Il y a une partie relaxation Oui. Oui, un petit peu. Oui, d'accord. on a fait. Et avant, on fait des trucs, on bouge un peu et après. Donc des étirements et tout ça. Ouais. Est-ce que vous allez jusqu'aux postures? Oui. Oui. Alors, c'est quelle ta préférée par exemple? Parce que moi, j'y connais rien. Hein. Il n'y en a pas, mais c'est toutes. D'accord. Ok. Et Monsieur Florian, alors, on va dire que c'est un plus grand. Qu'est-ce que ça t'amène, toi, le yoga? Eh ben, pareil que Dylan. Oui. Un peu. Donc, c'est-à-dire pas mal de repos. Ouais, pas mal de repos. Ce qu'on appelle la zénitude, d'être bien dans son corps et dans sa tête. Voilà. Est-ce que toi, je vais poser un petit peu les mêmes questions. Est-ce que vous allez jusqu'aux postures, vous aussi? Ouais. Ouais. Et alors, est-ce que tu en as une qui vraiment, tu l'as retenue, tu la gardes en mémoire? Non. Non. Donc, on le demandera plus spécifiquement à Brigitte. Enzo, tu veux nous dire un mot sur le yoga? Hein? Bonjour. Oui. Alors, dis-moi, le yoga, qu'est-ce que ça t'amène, toi? Je peux me reposer. Ouais. C'est bien, ça c'est plutôt bien. Les jeunes ont besoin de se reposer en plus. Hein? Qu'est-ce que t'en penses, Enzo? Ça détend à tout le monde. Je suis toujours le premier à m'endormir. Hein. D'accord. Tu vas jusqu'à t'endormir. D'accord. Oui. Ok, donc ça veut dire vraiment que tu as besoin de te reposer. Florian aussi. D'accord. Impeccable. Alors Brigitte, maintenant qu'on a ces petites expériences, là, ces petits retours, est-ce que toi tu peux nous dire rapidement c'est quoi tes objectifs à toi? C'est toi, qu'est-ce que tu attends des séances que ça peut apporter aux jeunes? Alors effectivement, comme viennent de dire les deux grands que sont Florian et Enzo, à l'UP4, ils viennent plus que la posture et la respiration chercher la relaxation et la détente. Ce qui fait que nous faisons plutôt une séance, même si j'essaye de les motiver à bouger un peu leur corps. Bon, ça c'est très compliqué. Mais par contre, ils sont très friands, très preneurs de la relaxation guidée, où il y a une histoire symbolique qui permet d'aller trouver un espace de sécurité en soi, de travailler sur l'estime de soi, la confiance en soi et des aspects comme ça. Nous abordons les émotions aussi et quoi faire d'une émotion quand elle est là. Voilà, c'est ce genre d'axe qui est privilégié avec les plus grands. Et avec les petits et les moyens, la construction de séances se fait à partir en fait des 8 aspects du yoga qui sont décrits dans un des textes références du yoga, les Yoga Sutras de Patanjali, pour vous les citer, où les 8 aspects du yoga commencent par le vivre ensemble. Et c'est très intéressant de voir que c'est la première des choses. Donc c'est un axe sur lequel vraiment je travaille au plus près avec chacun des jeunes, sachant que nos jeunes sont souvent en conflit. Donc à partir de là, c'est trouver un espace à soi, pour soi, et oublier un petit peu les autres pendant un moment, faire une pause, pour se recentrer et être moins dans le conflit, moins dans la comparaison, des choses comme ça. Est-ce qu'on pourrait dire un petit peu métaphoriquement être dans sa bulle? Absolument. Et d'ailleurs, j'utilise très souvent les limites du tapis comme étant un territoire personnel où, quelque part, les autres n'ont pas à venir entrer, pénétrer, parce que ça leur permet de trouver suffisamment de sécurité pour pouvoir être plus confortable. D'accord. Alors, on va sortir un petit peu du cadre des jeunes et parce que le yoga, ça se pratique à Sainte-Eugène, mais ça se pratique ailleurs. Est-ce que déjà les jeunes peuvent utiliser tout ce que tu leur apprends et que tu fais avec eux chez eux?
Alors effectivement, pour ceux qui font des postures et de la respiration, oui, bien sûr, et je les invite vraiment à ça. J'ai accompagné les plus grands pour la gestion du stress pour les examens, et donc je leur donne vraiment des petits outils très concrets, très pratiques, en leur disant que c'est quelque chose qu'ils peuvent utiliser dans leur quotidien tout le temps. On vit tous du stress, pas seulement quand on passe des examens, et que pouvoir respirer, souffler profondément, et toutes les petites techniques que je leur enseigne peuvent être effectivement utilisées à tout moment. D'accord. Alors je te propose, Brigitte, qu'on puisse écouter, parce que j'ai un petit peu travaillé, un petit extrait d'une dame qui pratique aussi le yoga. Et écoutez, on va l'écouter et puis on verra par la suite ce qu'on peut en dire. Il y a de la musique, de la zénitude, et elle nous explique aussi à sa manière le yoga. Le yoga, c'est une pratique millénaire qui vient d'Inde et le yoga signifie union, donc c'est l'union entre le corps, le mental et l'esprit. La pratique du yoga consiste à enchaîner des postures, caler sur le souffle, sur la respiration, mais aussi apprendre à se relaxer et à méditer. Les vertus du yoga sont dans un premier temps de tonifier le corps, l'assouplir aussi, et puis à retrouver de la mobilité dans les articulations. Mais le yoga permet aussi de réduire le stress et l'anxiété, et puis d'améliorer les systèmes respiratoires, digestifs et hormonaux. On peut commencer le yoga à tout âge, il n'y a pas de problème, il faut juste apprendre à s'écouter, à écouter son corps, à ne pas forcer si une posture est un petit peu trop difficile. C'est pas grave, on y arrivera peut-être la fois suivante. Évidemment, même si on ne va pas forcément transpirer des litres d'eau, on va renforcer tout le corps musculairement, on va aussi l'assouplir. Et puis on travaille le mental, donc je pense qu'on a à peu près toutes les définitions d'un sport. Si on ne trouve pas de cours de yoga près de chez soi, il y a Yoga Connect, donc on a créé ce site exactement pour cette problématique. C'est un site de cours de yoga en ligne en vidéo pour pratiquer le yoga quand on veut, où on veut et selon le temps qu'on a devant soi. Alors je vais vous présenter la posture de Shavasana qui clôture la fin de tous les cours parce qu'on est allongé et immobile et ça permet au corps d'absorber toutes les postures qu'on vient de faire. Donc pour ça, on va s'allonger. Allongez-vous et déposez les pieds au bord de votre tapis et ouvrez les paumes de main vers le ciel. Déposez tout le corps sur votre tapis, votre corps est très lourd et détendu. Fermez les yeux. Respirez par le nez. Vous êtes complètement détendu et si une pensée passe, laissez-la s'évaporer. Vous êtes ici et maintenant. C'est un moment pour vous détendre. Et vous pouvez rester là, dans cette position, le plus longtemps que vous le souhaitez. J'espère vous avoir donné envie d'en savoir plus et à bientôt sur le tapis. Namasté. Voilà, c'était un petit reportage donc sur le yoga. C'est comme je disais à Brigitte, c'est très sommaire, ça reste juste un petit peu de l'initiation. Et donc, elle a dit le nom d'une position que j'ai oublié, c'est la position de Shavasana, voilà, qui veut dire littéralement la posture du cadavre. Bon, je l'ai pas faite exprès celle-là, mais elle était plutôt pas mal. Allez, on va passer aux actualités. Merci Brigitte en tout cas de toutes ces explications. Merci à vous. Merci de rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Actualité. Allez, on est parti sur les informations internationales avec Monsieur Florian en Alaska. Je t'écoute. En Alaska, au Canada, à Jakarta, en Indonésie, il y a eu 3 séismes de magnitude supérieure de 5. Oui. Le plus puissant est celui de Jakarta, avec 7,9. Cela a déclenché des alertes au tsunami. Tsunami, mot japonais qui désigne une série de tremblements provoquant un mouvement d'une grande qualité d'eau. Quantité d'eau. Quantité d'eau. D'accord, c'est une grosse vague en fait. Allez, Monsieur Rémy, on continue sur le naufrage.
Le naufrage d'un pétrolier chinois. Le navire est toujours actuellement en feu. Les fumées, le vent, la pluie, les vagues compliquent le travail des secours, faisant craindre une marée noire. Pour mémoire, l'Erika en 1999 avait fait naufrage au large de la Bretagne. Oui, tout cela ne sont pas forcément de très très bonnes nouvelles et on va être attentif effectivement à ce que ce naufrage ne devienne pas et des conséquences dramatiques, notamment par la marée noire. Information nationale avec Monsieur Enzo qui participe alors d'une disparition. On t'écoute Enzo. Disparition de Paul Bocuse, un grand chef cuisinier français 3 étoiles. Il se rendait régulièrement à Limoux car il était le parrain depuis 1991 de la manifestation de Toc et Clocher. Voilà, effectivement, Paul Bocuse nous a laissé, il nous laisse avec un petit goût amer dans la bouche pour le coup, puisque c'était un excellent cuisinier. On continue avec Florian. Une enquête sur 16 produits de grandes marques, confiserie dentifrice, révèle que 100% des produits analysés contiennent des substances chimiques pouvant être dangereuses pour la santé. Exactement, et moi je rajouterai les produits ménagers aussi, puisque dans les produits ménagers, il y a des substances chimiques dont on ne sait que faire au moment de la récupération des eaux. C'est parti sur les informations locales avec Monsieur Enzo. À Castelnaudary, la ville a obtenu le label Zéro Phyto. La ville va planter un millier d'arbres et d'arbustes en quelques mois, cela pour améliorer le cadre de vie des habitants. Carcassonne. La météo brouillard et vent a empêché les passagers du vol Dublin Carcassonne d'atterrir. L'avion a fait son atterrissage à Perpignan. Un bus a pris en charge les passagers. D'accord. Allez, manifestation culturelle à Castelnaudary, Florian. À Castelnaudary a eu lieu le Festival du cinéma jusqu'au 30 janvier à la Halle au Grain. La séance est à 3,50 €. Voilà, et on vous invite vraiment à poursuivre ce festival parce que bon, la place 3,50 € pour le cinéma, c'est pas excessif. On continue sur les infos pratiques. Transport. 2 trains supplémentaires entre Montpellier et Toulouse vont être mis en service pour offrir aux voyageurs davantage d'aller-retour dans la journée sur l'axe Marseille-Bordeaux. Allez, on va passer aux actualités de Sainte-Gemme. Alors, au-delà du transfert ski, effectivement, on vous en a pas trop parlé, mais il y a quelques jeunes de l'UP3 et de l'UP4 qui sont allés sur ces jours ski. On va plutôt parler de l'atelier horticole et de l'espace vert, Monsieur Enzo. Atelier horticulture, espace vert. C'est l'époque de taille des arbres fruitiers. À Sainte-Gemme, nous faisons la taille en gobelet. C'est-à-dire que nous gardons 3 à 5 charpentiers qui partent vers l'extérieur. Charpentiers, branches principales qui partent du tronc. Merci Monsieur Enzo, on est super content que tu aies pu participer aujourd'hui avec nous. Allez, c'est parti pour la météo. Vendredi, pluie toute la journée, température 6 le matin, 8 l'après-midi. Pendant les vacances, samedi, pluie le matin et éclaircie. L'après-midi, 4 le matin et 8 l'après-midi. Oui. Dimanche, soleil toute la journée et température 3 le matin et 13 l'après-midi. Alors, je voudrais, avant de conclure ce point météo, féliciter notre ami Dylan qui a fait véritablement de gros progrès pour l'énonciation de cette météo, tant au niveau de la lecture que de l'expression. Donc, un grand chapeau à toi. J'ai pas de chapeau. USC, après la victoire de la semaine dernière à Vannes, l'USC reçoit Soyo Angoulême dans un match capital comptant pour la 20e journée de Pro D2. Les jaunes et noirs n'ont encore plus droit à l'erreur s'ils ne veulent pas sceller leur sort et éviter la descente en fédéral. Voilà, c'est pourquoi on vous donne rendez-vous ce soir à 20h au stade Albert Domecq à Carcassonne pour ce match qui, même s'il n'a pas la teneur, est un match où les jaunes et noirs, comme vient de le dire Rémi, n'ont pas le droit à l'erreur. Florian, on continue. L'équipe de France va débuter le tournoi des 6 nations comme chaque année. Le tournoi débutera le 3 février 2018 et la France rencontrera l'Irlande au Stade de France. Les jeunes sont à l'honneur. Jean-Baptiste Serin remplace Morgan Parra qui est blessé.
Voilà, c'était le point actualité. Je voulais remercier Alexia et Davidson qui, sous l'œil attentif de Madame Fick, nous ont préparé toutes ces informations. On remercie de ce travail de l'ombre parce qu'on ne le dit pas assez souvent. Si nous faisons ces actualités, c'est aussi grâce à eux qui nous amènent toutes ces actualités. Allez, on continue. RDW, la web radio de Saint-Gemme. ITEP Sainte-Gemme RN 6113 11150 Bram. RDW en partenariat avec InfoRugby.com. Ainsi s'achève ce 9e numéro sur RDW. On espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que nous à réaliser cette émission. N'hésitez pas à faire découvrir notre émission, parlez-en à vos amis, à votre entourage. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Et oui, comme tu viens de le dire, Florian, la prochaine émission, ce sera Rémi, la semaine prochaine. Je voulais juste faire un point par rapport à YouTube, c'est que on peut voir un petit peu le nombre de connexions. Et je vous signale que pour notre première émission, nous avons eu plus de 100 clics sur YouTube, ce qui est quand même pas mal pour un début et pour une première année. Alors, comment faire pour écouter l'émission ? Eh bien sûr, il y a le live tous les vendredis. C'est facile, vous tapez sur votre moteur de recherche info-rugby.radioweb.co/livefeeds-1. Choisissez US Carca et vous appuyez sur Play. Enzo l'a essayé tout à l'heure et ça a très très bien fonctionné. Comment réécouter l'émission ou l'écouter en différé ? YouTube, tapez ITEP Sainte-Gemme et vous pourrez écouter ou réécouter nos émissions. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne. Avec info-rugby.com, c'est des matchs pro D2, 15 de France, top 14, fédéral 1 en direct. On y va, monsieur Enzo, c'est pour toi, pour la conclusion de cette émission. Et nous vous retrouverons la semaine prochaine vendredi à 10h30 sur info-rugby.com pour de nouveaux reportages et interviews. Il est temps de saluer nos auditeurs. Rémi. Alors on y va. Maintenant, si tu veux, c'est la place pour les super reporters de dire au revoir à tous les auditeurs. Rémi. Au revoir. Monsieur Florian. Au revoir. Dylan. Au revoir. Enzo. Au revoir. Et Brigitte qui nous a fait l'amitié d'être l'invité de ce vendredi. Au revoir. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme RN 6113 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Silence Radio.